Bonjour sacré féminin, sacré masculin. Voici une guidance pour ces messieurs. Donc aujourd'hui, nous allons voir 4 domaines différents, le sentimental, le professionnel, le matériel et les événements imprévus. Voilà. Donc la guidance risque d'être un petit peu plus longue. Des événements imprévus seront à la fin de la vidéo. C'est parti. Donc je commence avec le domaine sentimental. Ok, je continue. La carte principale, c'est elle, le grand sujet de la carte principale. Le grand sujet, il est au milieu, ici. Lui qui va nous donner le plus d'indices, ici. Donc, dans le domaine sentimental, on voit qu'on a déjà une dame de cœur. Oh, là j'en ai deux qui sont sortis en même temps. Mince. Bon, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est un jeu qui est assez lourd, qui est assez gros, assez lourd, des cartes assez épaisses. Et c'est un jeu, même quand il est vieux, ce jeu-là a plus de 20 ans. Donc ouais, un petit peu abîmé là. Même quand il est vieux, les cartes quand même restent encore relativement collées ensemble, hein, même en les détachant. Voilà. C'est pas un jeu neuf, il est vieux, mais il fait encore ça. Et parfois, j'ai deux cartes. J'ai toujours souvent une carte qui se cache derrière une autre. Et ben voilà. Donc on va découvrir ensemble la carte qu'il y a derrière. Donc la deuxième va être celle-ci. On regardera le petit sujet ici essentiellement qui nous intéresse. Hop là. Et la deuxième, on regardera essentiellement le petit sujet qui est là. Grand sujet et petit sujet sur ce tirage à 3 cartes. Alors il y a une chose que j'ai oublié de faire, c'est de retirer le consultant, qui est la carte de l'homme, qu'on place au milieu. Voilà, donc je ne sais pas si je peux te montrer ici. Voilà, normalement, c'est un jeu qui se fait où là, on met à plat. Hein, les cartes, elles sont mises en général à plat, mais là, c'est pas évident. Voilà, elles sont mises à plat comme ça. En haut, tu as le sentimental. Ensuite, à côté, ici, là, tu auras le professionnel. Ici, le matériel. Et en dessous, là, tu auras les événements imprévus. Sauf que moi, je vais donc te les montrer là. Ici, contre le mur, chaque domaine. Donc allons-y. Donc on a la dame de cœur, on a Bérénice ici qui nous parle, Bérénice avec sa robe bleue ici, qui nous parle de sagesse, de douceur aussi, de bienveillance. Que représente également bien sûr la dame de carreau. J'aime à dire souvent que à chaque fois que j'ai cette carte, elle me fait ressentir l'énergie de la Vierge Marie qui est très douce comme énergie. Et donc on a le sacré masculin qui pour moi pense ici à une femme qui est douce, qui est bienveillante, et il la voit comme telle. Hein. Par contre, dans le domaine sentimental, on voit très clairement, puisque je regarde ici, les palmiers. Les palmiers nous parlent d'une séparation, donc il est séparé de cette personne-là. Ici, si tu as regardé d'autres tirages du sacré féminin, il y a Castor et Pollux. Hein, ce sont des jumeaux cosmiques. Mais ce n'est pas cette interprétation-là que je regarde aujourd'hui pour ce type de tirage. C'est surtout ce petit sujet, les deux petits sujets tournés vers la carte. Donc au niveau sentimental, il est question de douceur, d'amour ici. Hein, c'est ce que nous dit le grand sujet de la carte de la dame de cœur. Et on peut voir aussi qu'il est question encore plus d'amour avec la corne d'abondance qui est là. Le valet de cœur, c'est un homme, en général c'est un jeune homme en cartomancie. Ça peut même être un jeune homme blond d'ailleurs aussi également. Mais là je ne regarderai pas ça puisque c'est ce petit sujet-là qui m'intéresse. Et ça nous parle du bélier aussi. Cette carte-là nous parle du bélier. Je crois qu'on a l'alpha du bélier dans cette constellation. Je vais vérifier pour ne pas dire de bêtises quand même. Non, l'alpha du bélier, je crois que c'est ailleurs. Je pense. Bref, ici, il est question d'abondance et d'amour dans tous les cas, avec notre corne d'abondance que tu as ici. Donc,
En plus, on a, regarde, c'est rouge là, rouge ici, rouge là, donc on a un jeu qui est rapide au niveau sentimental. Il y a cette envie, ce désir d'avancer avec la corne d'abondance ici pour ces messieurs. Hein. Ça va faire plaisir à ces dames. Énormément même, je pense. Donc, ici, on nous parle de douceur, d'amabilité avec la carte centrale, la dame de cœur. Il est question d'une vie sentimentale qui... On a un sacré masculin ici qui a envie de tranquillité, qui a envie de bonheur. Il y a beaucoup de questions de sentiments, oui, mais c'est pas ça que je voulais dire, de sérénité. Ici, j'ai des messieurs qui ont envie de tranquillité, oui, dans le domaine sentimental. En gros, ils n'ont plus envie de se prendre la tête. Hein. Donc, ils ont envie de relations qui soient plus apaisantes, apaisées, tranquilles et pas compliquées. Voilà. Ici, on parle aussi d'une femme, ça peut être également une amitié féminine qui qui est disponible pour le sacré masculin et qui est bienveillante, qui est disponible pour lui, et ça peut être son autre aussi, bien évidemment. Voilà. Ici, c'est vraiment la carte qui permet de trouver le bonheur, celle-ci, au centre, la carte de la dame de cœur. Elle nous parle d'inspiration aussi et d'adaptation. Donc, ici, on a des messieurs qui ont envie de s'adapter aussi peut-être à leur autre. Hein. En tout cas, la femme à laquelle ils pensent, si tu es un homme et si ton autre est un homme, c'est cette personne au centre dont je parle. C'est valable aussi, ou une femme et une femme, c'est pareil aussi. On parle ton autre a de grandes qualités de cœur et des intentions qui sont... on parle d'intentions pures dans l'interprétation du grand jeu de Mademoiselle Lenormand sur la carte de la dame de cœur. Voilà. Ici, il est vraiment question de se rendre disponible. On a aussi des messieurs qui ont envie de se rendre disponibles certainement pour leur autre. Hein. Voilà. En tout cas, il est question d'une belle présence féminine. Ça me parle que pour ces messieurs, on a peut-être leur féminine qui était en fuite et qui est revenue vers eux. Et ouais, c'est tout à fait possible aussi dans ce sens-là également. Tout comme des messieurs qui pensent à leur autre et qui ont pu éventuellement revenir vers elles, vers leur autre. Et des échanges se font. En tout cas, j'ai quelque chose de très positif pour vous, messieurs. Et donc pour ces dames aussi. Hein. Ici, il est question aussi également de protection et de chance. Donc, ça me parle ici d'une relation qui est protégée, qui va être aidée également. Donc ici, c'est pas du tout la constellation de l'Alpha du Bélier parce qu'elle est sur une autre. Je me demande si elle est sur une carte. Je crois qu'il doit y avoir un alchimiste dessus. Ici, c'est la couronne boréale. Voilà. Elle est symbolisée par la couronne d'Ariane qui est transportée au ciel par Bacchus. Hein. Donc ici, du coup, on a le dieu Bacchus. Et puis là, on a Jupiter qui a une tête de bélier. Donc ça nous parle du mois d'avril ici, bien sûr. Donc c'est peut-être en ce moment que les choses sont en train de se passer, qu'on a des messieurs qui pensent vraiment à leur autre. Et j'ai la sensation qu'en pensant à elles, ils se sentent bien. Hein, quand je parlais de sérénité, de tranquillité, c'est-à-dire qu'elle les apaise. C'est ça que je ressens. Ça leur fait du bien. Donc ça, c'est monsieur. Voilà. En tout cas, ici, on a j'ai un sacré masculin qui a un bon équilibre en général. Hein, au niveau de sa santé, un bon équilibre physique, un bon équilibre psychique. Le confinement peut-être a fait du bien, dans le sens de se retrouver, de se poser, d'arrêter de courir à droite à gauche et de pouvoir prendre du temps pour souffler. Et puis, ressentir ce qui est essentiel pour
pour ces messieurs. Alors, ici, on nous parle d'abondance ou de limitation avec l'ensemble floral, hein, mais là, il est question d'abondance avec la corne d'abondance, qui nous parle donc de chance et de protection. Donc, il est question d'être compris ici, d'être soutenu, d'être aidé pour le sacré masculin dans le domaine sentimental, mais surtout, et le plus important, on a un sacré masculin qui a beaucoup plus confiance en lui. Il se sent comblé par la présence de son autre. Et la présence, c'est pas forcément la présence physique, hein. Ça peut, on peut avoir des messieurs qui sont avec leur autre, hein, sous le même toit. Mais ici, il est vraiment question de joie et de bonheur dans ses relations, et notamment avec son autre, et de joie et de bonheur avec cette dame de cœur qui est au centre, qui est complètement au centre de son jeu. Voilà, on a le sacré féminin au centre du jeu du sacré masculin. Voilà. Dans le domaine sentimental, voilà, même s'il y a séparation, tu pourrais me dire, oui, mais il y a une séparation physique. Oui, mais là, c'est pas qu'une séparation physique. C'est suite à une séparation. Cette séparation est peut-être un peu longue, elle permet une grande prise de recul, et du coup, on a envie d'aller vers c'est comme si, en fait, toutes les rancœurs avaient disparu, que finalement, ce qui pouvait déranger le sacré masculin, eh bien, a moins d'importance. Parce que pour lui, ce qui compte, eh bien, c'est son autre, c'est-à-dire qu'il la voit vraiment avec pleine d'amour. Et donc, ce qui compte, c'est ça, c'est l'amour. Je vais prendre une petite carte dans le domaine sentimental avec l'oracle des flammes jumelles, et puis on continuera dans le domaine professionnel. On va voir dans le domaine sentimental quelle serait donc l'oracle des flammes jumelles. C'est celui-là. Voilà, je te laisse un petit peu si tu veux voir un peu plus près. Voilà. Et on y va avec le jeu de cartes. Donc, il y a de belles peintures. Attends, j'ai une carte qui n'a rien à faire dans le jeu, qui nous parle des auteurs. Voilà. Il a été co-créé par 3 femmes, ce jeu. Marie. Bah, tu vois, on a Marie au centre, la Vierge Marie, l'énergie de la Vierge Marie au centre dans ce jeu, Francesca et Peggy. Qui, je le trouve très pertinent. Attends, je remets mes cartes à l'endroit parce qu'elles sont vraiment pas à l'endroit. Ça me laisse toujours perplexe d'avoir un jeu que je laisse avec des cartes à l'endroit et de retrouver malgré tout dans mon jeu des cartes à l'envers. Si quelqu'un a la signification de ça, je suis preneuse. Allez. Ça veut pas sortir, j'ai l'impression. Si ? Il n'y a peut-être rien à dire. Non. Un joli dessin, sacré masculin pour ces messieurs. Petit message, je l'ai. Alors, bon, ouais, c'est pas génial. On va regarder le dessin après. Voici le texte. Injustice, responsabilité, souffrance et choix. Donc, je laisse la carte ici, comme ça tu peux lire en même temps que moi. Fais pause, parce que je vais peut-être un peu bouger. Cette situation est injuste, autant d'amour, de souffrance, de pensée pour l'autre, pour nous. Que ce soit concret ou pas. Tu n'as rien demandé de tout cela et pourtant tu as l'impression de subir malgré toi. Mais quelle est ta responsabilité dans tout cela ? Prends-la, relève la tête, tu es co-créatrice, ou là je dirais co-créateur de ta vie. Reviens aux choix que tu as faits. Même si aujourd'hui tu n'adhères plus avec cela, tu les as faits et maintenant avance. Donc oui, c'est un jeu qui est surtout destiné aux femmes, mais pour moi, il peut très bien parler aux hommes aussi. Voilà. Ah ben voilà. Eh bien, je crois que j'étais déjà tombée sur cette carte. Je suis complètement... j'ai plus la notion du temps avec le confinement, mais je crois que c'était cette semaine, il me semble. Voilà, elle est déjà venue, cette carte.
Ou alors c'était dans une guidance personnelle, je sais plus. Mais en tout cas, je l'ai déjà sorti cette semaine. Voilà. Hop, on va la mettre ici. C'est son autre au sacré masculin. Alors continuons dans le domaine professionnel. Oui, j'avais envie de faire le domaine professionnel. Je pense que ça peut peut-être aider. Ouais, déjà, voilà, que je reprenne mon paquet de cartes du grand jeu Mademoiselle Lenormand. Donc, allons-y pour le professionnel. Je vais recouvrir le sentimental, si tu le veux bien. Oui, donc on continue, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas dans ce tirage-là, pour les personnes qui tirent, qui font des tirages avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On va laisser les cartes sentimentales, on ne va pas les remettre dans le paquet, on les laisse. Voilà. Tu les mettras donc sur le côté, c'est-à-dire que vraiment tu mettras tes cartes ici. Voilà. Hein. Nous, on va les mettre sur le mur. On continue. Bon, alors, d'accord. J'en ai donc. J'ai fait tomber 3 cartes et j'en ai d'autres du jeu de l'oracle des femmes jumelles qui sont tombées par terre également. Mais je ne les prendrai pas puisqu'il ne s'agit pas de ça. Alors, première carte. Ok. La première ici. Donc là, on a des affaires à régler. Au centre, c'est celle-ci. Hein, il est question de retrouver un équilibre au niveau professionnel ici. Il y aura peut-être qu'on a un sacré masculin qui va... je vais te mettre les 2 autres cartes parce que... Voilà, 2 et 3. On a peut-être un sacré masculin qui va devoir... certains vont passer devant le tribunal pour régler des affaires professionnelles. Peut-être les prud'hommes aussi, c'est possible. On me parle d'abus ici, hein, si je regarde la carte, donc même si je regarde le grand sujet, c'est le plus important au centre, les 2 petits sujets ensuite affinent l'interprétation du jeu ici et là. Voilà. J'ai à cœur à présent maintenant, hein, puisque moi j'évolue, donc la chaîne évolue aussi, justement en même temps de te transmettre ce que je sais sur le grand jeu de Mademoiselle Lenormand tout en te faisant des guidances. Voilà, donc avec différents tirages. Que peut-être tu n'as pas encore fait, que tu connais mais que tu n'as pas encore fait, ou des tirages que tu ne connais pas. Et voilà, pour te permettre d'utiliser ce jeu qui est vraiment riche et qui peut te guider quand tu sais l'utiliser. Voilà, donc ici, on regarde que les petits sujets. On voit que par le passé, même peut-être certainement juste avant le confinement, il a été question d'abus dans le travail. Certainement aussi de personnes dans le travail ou d'un patron ou d'un associé, hein, aussi, parce que ça peut être un associé, qui finalement tirait plutôt ces messieurs vers le bas, le sacré masculin vers le bas, plutôt que de lui permettre de se développer, de développer son entreprise ou de s'épanouir dans son poste. Là, on me parle de quelqu'un qui sabotait les initiatives professionnelles. Moi, j'entends ça. Voilà. Sauf que ça n'a pas vraiment marché. On a un sacré masculin qui a tenu bon, même si ça a pu être épuisant. Et là, il y a des choses qui vont se régler et ça va se faire devant la loi. Ici, on parle du mois d'octobre. On a la balance, on est sous le signe de la balance ici. Voilà, suite à ça, sacré masculin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose il y a une situation professionnelle que tu vas quitter. Et là, c'est le fait que tu quittes cette situation, tu vas enfin pouvoir avancer. C'est comme si tu avais un boulet au pied, hein, qu'une personne ou une situation professionnelle t'empêchait de t'épanouir complètement, d'utiliser pleinement ton potentiel. C'est vraiment ça. Donc ici, tu vois, ici on a génie qui est le génie n'est pas reconnu, mais ici le génie il est reconnu. On parle d'intelligence là, hein, d'accord. Donc je te rappelle que le grand singe, nous parle de l'expérience, du chemin qui a été parcouru, nous parle de sagesse. Hein, ce grand singe là, il nous parle de sagesse. Voilà. Ici, on nous parle de la loi de l'administration et ici, on nous parle d'une personne qui est perfide, manipulatrice, méchante aussi, hein, également perverse également.
Voilà, nous on regarde donc les deux petits sujets là pour affiner la carte du centre. Voilà. Donc il y a un équilibre, on a un sacré masculin qui est dans une recherche d'équilibre au niveau professionnel, c'est-à-dire d'équilibrer effectivement ses finances, on le verra tout à l'heure, mais aussi équilibrer bien sûr ses finances, mais aussi avoir un métier qui est en accord avec lui, qui est en alignement avec lui, comme on dit. Hein, quelque chose vraiment, un métier qui a du sens pour lui. Ou quand il se lève le matin, il sait pourquoi il se lève. Et donc là, ça parle de certains qui vont quitter ce qu'ils font parce que ça n'est pas en accord avec eux, ça n'est plus en accord avec eux, puis il y avait de l'abus aussi. Voilà. Pour certains, pour d'autres, il y avait de l'abus également. Et c'est positif après. Donc c'était tout un chemin à faire. Hein. Quand on voit ce grand singe, on voit que ici j'ai des messieurs, des hommes qui ont fait un chemin important, qui ont donc maintenant une expertise. On parlait de confiance en soi tout à l'heure, et il est question ici, bien sûr, avec ce petit sujet, d'avoir confiance en tes possibilités, sacré masculin. Hein, c'est fais-toi confiance. Il peut y avoir beaucoup de questions, de remise en question avec la situation que nous vivons en ce moment. Mais on voit bien que c'est positif. On voit bien que ça a du bon. Hein. Avec la carte du grand singe, ici on avance et on voit bien que ça a du bon. En arrière, là, ça l'était pas. Et justement, au niveau professionnel, eh bien, il y a des choses qui vont se régler, quoi. Ça, c'est positif. Évidemment, il est aussi question des professions, si j'ai un petit peu plus loin, qui sont en lien avec la loi et l'administration. Et toutes ces professions-là, là, c'est pour certains ou même si tu es en formation, qui se posent, ou étudiants, qui se posent des questions sur la profession. Eh bien là, toutes les professions avec la loi ou l'administration vont être favorisées. Mais ça nous parle aussi au niveau professionnel, en allant encore un petit peu plus loin, d'avoir une autodiscipline et une rigueur, et ça va complètement avec le contexte actuel dans le domaine professionnel. Voilà. Et il y a, on parle de la loi, donc de jugement aussi. Eh bien, ici, il est question aussi ça parle d'un sacré masculin qui vraiment réfléchit à la situation professionnelle, à sa situation professionnelle et surtout à l'évolution de sa situation professionnelle. Et là, on te dit que ta réflexion sera juste. Hein, voilà. On a un sacré masculin qui sait bien analyser les choses ici. Donc, la balance, c'est aussi peser le pour et le contre. Hein, tu vois, cet homme, il pèse le pour et le contre. Et donc, peser le pour et le contre, eh bien, c'est ça. On te dit de bien peser le pour et le contre, sacré masculin. Hein, messieurs, pesez bien le pour et le contre avant d'agir dans une situation, quelle qu'elle soit. Là, on n'est que dans le domaine professionnel, donc je reste dans le domaine professionnel. Voilà. Donc là, on a tout ce qui a un lien avec l'administration, la loi, tout ça. Et on est bien sûr au mois d'octobre, donc il y aura peut-être quelque chose qui va pouvoir évoluer justement et se faire à la rentrée prochaine. Je te parlais tout à l'heure de cette personne ici, mais il y a autre chose qui est important, c'est que le valet de pique ici nous parle bien d'une personne. En général, valet de pique, c'est un homme qui est jaloux, sournois et qui trahit. D'accord ? Donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, où c'est peut-être du coup une situation qui a amené le sacré masculin à régler les choses pour plus de justice et d'équilibre. Hein. Avec cette balance, là, on a le philosophe, la balance à la main.
Voilà. On te parle d'efforts récompensés ici avec la constellation de Persée et puis de protection avec l'ensemble floral ici, Pervenche, Véronique et Giroflée. Voilà. On voit bien qu'il est question d'analyse avec la lettre L. On te parle de sens social et d'initiative également. J'aimerais aller voir de plus près la figure géomantique qui se trouve ici sur notre petit singe. De souvenir, c'est une figure géomantique, si je ne me trompe pas, qui est plutôt positive. Si je me souviens. C'est Fortuna Major. Voilà, j'hésitais, je les inverse entre Fortuna Minor, mais Fortuna Minor est renversée. Et dans tous les cas, les deux sont favorables. Voilà. Enfin, il y en a une qui est très favorable plutôt et l'autre est neutre. Non, elles ne sont pas négatives. Donc ici, il est question de bonheur, il est question d'amour, d'abondance. Donc nous, on va rester sur l'abondance et le succès. L'abondance, le bonheur, le succès. Et on nous dit un an, on nous parle du mois de janvier ici. Messieurs, ici, on nous parle du mois de janvier avec Fortuna Major qui est ici. Et c'est un chemin d'une année, en fait, sur le domaine professionnel. Voilà. On nous parle d'un dimanche aussi, mais bon. Peut-être des informations intéressantes le dimanche, bien que le dimanche est peut-être de tout repos, mais avec nos habitudes de vie vont changer après ce confinement. Voilà. Donc, on a quelque chose de vraiment positif ici. Tu peux avoir confiance en la suite, sacré masculin, si tu avais des doutes, messieurs, si vous aviez des doutes sur la voie à suivre. Et si tu n'es pas bien tu ne te sens pas bien, parce que l'indicateur c'est ça, c'est quand tu te sens mal, quand tu te sens pas bien, quand il y a des choses qui font hic, quand tu sens qu'il y a un blocage dans le domaine professionnel, même si c'est suite à une personne, ben là je te confirme que vaut mieux peut-être s'en éloigner. Si tu te posais la question, et ben là on te dit change. Voilà. Change et ne reste pas où tu es au niveau professionnel. D'abord parce que ça nous montre que, encore une fois, c'est un boulet au pied et que ça ne te permet pas de t'épanouir et de révéler ton plein potentiel. On le voit ici avec le génie, parce que dès que tu lâches, par la suite, là, c'est bon. Tu y vas. Il faut régler les choses pour pouvoir avancer. Voilà, tant que tu ne les règles pas, tu restes dans quelque chose de toxique ici. Donc ça, c'est pour certains qui seraient dans une situation où ils sentent que c'est pas bon. Voilà. Donc là, c'est la carte on parlait de réussite, de succès tout à l'heure, de la réussite et de la notoriété, celle-ci. Donc si tu pensais à te lancer, par exemple, en indépendant, et que tu as peur de savoir si ça va fonctionner, on te parle de notoriété. Donc oui. Voilà, on parle de mérite récompensé ici. Alors, ici, en fait, c'est un chevalier servant qui regarde brûler une branche de laurier. Et donc, ça nous parle de mérite récompensé. Tu peux aller voir la signification de ce que c'est que brûler une branche de laurier aussi. Il est question de responsabilité, de prendre ses responsabilités, mais aussi d'adaptation par la suite avec la lettre F. Et bien sûr, Fortuna Major, c'est aussi la puissance et le triomphe. Donc si tu devais mener une action en justice, sache que il est question non seulement de protection avec cet ensemble floral dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais aussi également de puissance et de triomphe avec Fortuna Major, là, la figure géomantique, tu vois, qui est ici sous le F. Voilà. Donc le grand singe, c'est vraiment la notoriété, mais c'est toute cette sagesse aussi. Voilà. Et là, on te dit qu'il n'y a rien qui viendra troubler ton équilibre général. Donc au niveau physique et psychique, psychologique. Cette carte fait partie des événements imprévus. Donc, mais elle montre, c'est ça qui est intéressant dans la situation actuelle, qu'il y a une faculté d'adaptation. Je te parlais d'adaptation avec la lettre F, mais il y a une faculté d'adaptation et une connaissance avec le singe, c'est l'expérience, qui vont te permettre, on te dit, d'agir
hein, avec la sagesse et avec l'intelligence. Voilà. Donc au niveau professionnel, on t'annonce ici une réussite dans la voie choisie avec le petit sujet, hein, et un succès qui s'accompagnera, donc on l'a vu tout à l'heure, d'une bonne réputation, d'une notoriété. Hein, donc moi ça me parle de bouche à oreille, j'entends bouche à oreille ici. Voilà, en tout cas, tes efforts seront récompensés. Et ils seront récompensés à leur juste valeur. Hein, alors si tu as le complexe de l'imposteur, eh bien reconnais ta valeur. Donc les choses vont s'améliorer au niveau professionnel. On va tirer une petite carte du jeu, les cartes médecines, qui seront de bons conseils pour la conduite à tenir au niveau professionnel, si tu le veux bien. J'aimerais ne pas faire trop long, mais là je pense que ça va pas être possible. Ce tirage est super, mais il est un petit peu long. Il faut ce qu'il faut. Allez, hop. J'arrête pas de les faire tomber. Alors ça c'est l'ours, j'aime bien l'ours brun. Entre en toi-même, la force personnelle naît de la sagesse. On parlait de sagesse avec le grand singe qui est ici, tu vois, je te montre. Entre en toi-même, la force personnelle naît de la sagesse. Voilà le petit conseil pour le professionnel. Maintenant on passe à tes finances sacrées masculins. Et je suis en train de... Alors, je pose mes cartes et je ne sais plus où je les ai posées. Ça va être embêtant. Ah non, elles sont là. Elles sont derrière moi. Voilà. Donc, là, on va continuer. J'ai laissé le sacré féminin ici de côté, hein, tu vois, comme tu peux le voir. On va continuer. Donc, on mettrait le domaine, donc toujours comme ça, là, là, là. Le domaine financier ici, de l'autre côté. Sentimental là, professionnel, financier, et en dessous on verra les imprévus. Je reviens sur mon mur. C'est reparti pour la suite. Allez, les finances. Quelle est l'évolution? Les finances. Ah non, là j'en ai 4, c'est un paquet. Non, j'en ai 6, c'est même pas la peine. Ouais, là, vraiment, ce qui est embêtant avec mon jeu, là, je sais pas si ça le fait pour tout le monde. Bon, ce jeu est vieux, comme je disais, il a 20 ans. Mais parfois, les cartes restent collées. J'ai beau les décoller, il n'y a rien... Ah, il n'y a rien à faire. Ok. Les finances. Bon, on voit que les finances sont pas faciles ici. D'accord, on voit qu'il y a une perte, hein, parce que ça, c'est la carte de la perte. Bon, alors, sacré masculin, je vais revenir ici. Je vais enlever mon ours. C'est d'autant plus important, parce qu'on va faire le lien, hein, du coup, avec le professionnel, on va le mettre ici. Donc c'est d'autant plus important que tu règles les affaires. Si tu n'es pas bien là où tu es, bouge. S'il y a de l'abus, un entourage toxique, professionnel toxique pour toi, bouge, d'accord? Parce que c'est une perte financière qui risque d'être importante. Donc c'est aussi, on va voir la suite avec les petits sujets, il est aussi possible d'accepter une perte financière. Hein, pour moi, ça me parle que voilà, l'ancien doit mourir pour aller vers le nouveau ici. On va regarder les petits sujets. Alors, j'ai une dame de trèfle ici et on va voir le petit sujet. Les choses, on a vu que professionnellement, elles allaient s'améliorer. Il est possible que l'aide d'une femme qui est intelligente, hein, qui a vraiment de la présence d'esprit, à l'époque, on disait aussi qu'elle savait se tenir en société, c'était à l'époque, bien qui va pouvoir aider. Oh oui, ça n'a pas été très facile au niveau financier. Bon, on voit que les finances du sacré masculin sont malades. Hein, et qu'il y a urgence à s'écouter, à bien savoir. Tu te souviens, l'ours, il te dit au niveau professionnel, entre en toi-même, la force personnelle naît de la sagesse. Donc là, pour moi, il y a urgence à mettre ce conseil en place, mais tu es en train de le faire, sacré masculin. Donc ça va évoluer et il est possible d'avoir l'aide d'une personne. Ça peut être ton autre, mais ça peut être une autre personne, hein, qui est là et qui a de la connaissance et de l'intelligence justement. Peut-être qu'il donne des conseils et que
il serait peut-être intéressant d'écouter sacré masculin. Ici, on nous parle encore au niveau des finances, il peut être aussi question d'une trahison aussi quelque part, qui a mis le sacré masculin dans une, ouais, comme on dit, une belle-mère de financière, pour rester poli. Ça l'a rendu malade. Donc, il a pu y avoir un divorce aussi, hein, qui n'a pas été du tout en sa faveur, et qui t'a complètement bah, mis à poil, quoi. Hein. Ouais, hein, qui t'a mis à nu, complètement sans rien. Et ça, c'est tout sauf drôle. Ouais, ça crée beaucoup de tristesse, de pleurs. C'est vraiment la carte des souffrances ici physiques et morales, celle-là. On voit que c'est encore le cas ici. Là, on a les deux cartes de souffrance physique et morale côte à côte. Donc, au niveau finance, on voit que waouh, c'est difficile, hein, d'accord? Bon, nous, ce qui nous intéresse toujours, c'est les petits sujets qui... alors, celui-là, il n'est pas terrible. Qui nous montrent vraiment... une santé financière pas top, mais celui-ci, là, on voit que les choses vont s'arranger, d'accord? Donc, au niveau finance, on dit qu'il y a des... Aussi, ça nous parle, cette carte, elle nous parle aussi de difficultés vraiment qui sont soudaines. Des pertes financières dues à une crise. Hein. On parle d'une crise qui est fortement contrariante et qui décourage ces messieurs. Et du coup qui va pas vraiment aider à redresser l'équilibre perdu. Mais je peux te dire que ça va se faire ici et on ira le voir. Hein. Donc heureusement. Attention, sacré masculin, parce que si il y a des engagements, donc que ce soit professionnel ou financier, parce que le financier forcément est fortement relié au professionnel, qui ne seront pas tenus. Hein. Voilà, donc si tu attends des aides ou si tu financières suite à des engagements, ne compte pas là-dessus parce qu'on te dit qu'ils ne seront pas tenus. Voilà, c'est-à-dire que si ça vient, tant mieux, mais sinon, regarde ce que tu peux mettre en place. N'attends pas dessus parce que tu pourrais tomber de haut ou être fortement déçu. C'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. Alors j'ai ma petite poupette qui rigole avec mon grand. C'est agréable de les entendre comme ça. Ils s'entendent très très bien avec 8 ans d'écart. Presque 8 ans d'écart. Alors, oui, je voulais voir en fait ces souffrances morales d'un peu plus près. Ça me parle toujours de difficultés, bien sûr, qui sont importantes, mais on parle beaucoup de rentrée différée. C'est marrant parce que vu la situation actuelle, on est complètement dans le contexte, quoi. Tu vois, c'est fou, j'avais jamais fait attention, mais ce petit sujet-là, il nous parle de rentrées qui sont différées ou même voire supprimées. Et du coup, comme si tu as des rentrées d'argent qui devaient se faire parce que tu as par exemple des fournisseurs qui ne te payent pas, des clients qui ne te payent pas, parce que eux-mêmes ne peuvent pas, donc tout est bloqué, mais du coup tu as des obligations et des contraintes derrière, et ces obligations, ces contraintes, on voit qu'elles deviennent vraiment lourdes à porter, lourdes à supporter. Donc tu te sens peut-être seul face à ça, sacré masculin. Ça peut parler à certains sacrés féminins, à certaines femmes ici. Et en tout cas, on vous dit de pas te... Voilà, tu vas te sentir seul, mais tu n'es pas seul. Tu vas te sentir seul parce que là, les aides, peut-être que les aides ne vont pas venir. Et ça, donc il est question d'importantes difficultés en ce moment. Néanmoins, j'aime quand même à souligner, même si on ne regarde pas ce petit sujet, que cette carte porte Jupiter. On parle de volonté ici, d'autorité, donc, et de combativité aussi également avec la lettre R ici. Donc moi, je garde confiance. Peut-être tu te sens peut-être vaincu maintenant, mais cette carte, on est à la fois vaincu, mais aussi vainqueur. Hein, c'est ça que ça veut dire également. Donc, ces soucis d'argent créent une perte de vitalité physique, hein, mais on l'a vu tout à l'heure dans le professionnel que l'équilibre revient. Hein. Donc,
il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même si c'est difficile en ce moment, même si les choses ne se font pas. Par la suite, ça évolue et on va le voir tout de suite avec notre dame de trèfle ici. Où là, il est question aussi, par contre, de faire attention. Là, on te parle encore de rigueur, tu vois. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on te dit que, même si moi, j'y voyais certainement l'aide aussi d'une personne au niveau professionnel, ici, on te montre très clairement que s'il y a de la rigueur, donc attention, on nous parle aussi de faire attention ici aux dépenses inutiles. Donc s'il y a une rigueur budgétaire, eh bien tu peux t'en sortir. Tu peux retrouver et même, voire même maintenir un équilibre budgétaire. Et là même on te dit, c'est-à-dire que la rigueur, que plus de rigueur, on te dit d'avoir un peu plus de rigueur dans tes finances pour pouvoir maintenir un équilibre budgétaire. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, on avait la balance pour l'équilibre au centre là. On parlait de rigueur aussi tout à l'heure. Donc tu vois, sacré masculin, ici la rigueur s'impose. Rigueur et autodiscipline, même si c'est pas très drôle, mais il est vraiment question de ça. On va prendre une autre carte, voilà, avec les cartes médecine. Tu vois les cartes médecine. Ici, on a plusieurs oiseaux. Oiseaux, je parle pas. Ah, peut-être qu'on va sortir un oiseau, je sais pas, on va voir. Plusieurs animaux. Bah oui, c'est parce que j'ai le faucon. Donc, on va voir. J'adore ces cartes. Elles sont toutes simples et elles sont profondes. Elles amènent à une belle méditation générale aussi. On y va. Hop là, j'aimerais pas que ça dure trop longtemps. Le dauphin. Ah, j'aime le dauphin. Le dauphin, il est joueur, il est joyeux, il émet des ondes avec ces petits bruits qui font du bien. Voilà. Et là, c'est respire la force de vie, reçoit cette énergie inépuisable, touche l'invisible. Touche l'invisible. Et l'invisible, tu le retrouves avec l'ours ici, lorsque tu entres en toi-même. D'accord? Reviens en toi-même. Et ça veut dire aussi la force, là. La force, tu l'as à l'intérieur de toi, la sagesse. La force personnelle, elle naît de la sagesse. Donc sois sage dans tes finances. Voilà, respire la force de vie, reçois cette énergie inépuisable, touche l'invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cesse de t'inquiéter pour tes finances, même si tu es dans un état critique, et tourne-toi vers la vie. Voilà, parce que là, tu remontes en vibration, et là, tu attireras à toi des choses plus agréables, et surtout les solutions à tes problèmes et surtout les réponses à tes questions, et donc tu vas pouvoir te laisser inspirer. On continue dans les événements imprévus. Les événements imprévus, donc ils seraient en bas, donc tu vois, on les mettrait ici, là, voilà, en dessous. On continue, hop, allez, on y va. Quels sont les imprévus qui peuvent arriver pour le sacré masculin? J'ai hâte de voir, comme toi. Ah, 6. Regarde. Ça, c'est plutôt génial. Ok. Donc là, je peux te dire qu'il est question de victoire. Donc, en fait, ça montre que malgré la situation... Je ne vais pas venir. Malgré la situation, eh bien... Tu as la victoire sur la situation, et au mois d'août déjà, peut-être que la victoire elle se fait là, voilà. Mais à partir du moment où tu retrouves, c'est la carte de la vigueur, de l'énergie aussi, on est dans le signe du lion là, c'est Hercule qui étouffe le lion, donc tu retrouves ça. J'en ai trop, oh non, j'en ai trop, beaucoup trop. Bah elle nous parle quand même, alors bon, j'en ai 3, mais j'en ai pris 3, alors regarde comment on va faire. Tac. Pour les événements imprévus, je vais pousser. Est-ce que je vais réussir? C'est un peu si je le penche. C'est pas évident d'installer ça. Bon, écoute, on va faire comme ça. Voilà. Donc je vais mettre la première, c'est dans l'ordre. On va mettre celle-ci ici, celle-là là, celle-ci ici. Ah non, bah alors la première, c'était pas celle-là, je me trompe complètement. Je vais enlever ça parce que ça va m'induire en erreur. Voilà. Donc la première, c'était celle-ci. Donc la deuxième, là.
la troisième ici et la quatrième là. Donc la quatrième, celle-ci, elle est en plus en fait. Donc ce sera la conclusion de notre tirage. Et elle est dans les événements imprévus. Ok, voilà. Donc on la verra après, mais elle est vraiment positive puisque c'est l'aigle. Et l'aigle, eh bien, il annonce une fin de toute difficulté. Voilà, bon, ça y est, j'ai fini. Ben oui, j'arrive déjà à 3/4 d'heure, donc oui. Donc ici, les choses, elles vont se régler, sacré masculin. Je t'annonçais une victoire sur les événements. Donc voilà, cesse de t'inquiéter. Et d'ailleurs, toi qui écoutes, que tu sois un homme ou une femme, si tu as des soucis d'argent, si tu t'inquiètes suite à la situation actuelle, tourne-toi vers la joie, vers la vie, respire. Il y a cette notion de se tourner vraiment vers de vivre en fait. De vivre. Mais plus tu t'inquiètes, plus tu t'attires des situations qui vont t'apporter plus d'inquiétude. Voilà. C'est pour ça qu'on te dit de respirer, d'être dans l'énergie du dauphin, tu vois. Voilà. Donc, je suis sur quoi? Sur un 9 de cœur. Ouais. Au mois d'août, il peut se passer quelque chose d'assez intéressant. Là, bon, les figures géomantiques, j'en parle pas trop parce qu'on nous parle de Rubéus. Ça, c'était le mois de mars. Hein, ça, c'est vraiment... on parle de violence aussi, de choses, de réaction. Avec le confinement et la situation, on a des personnes aussi qui ont été plus agressives aussi. Hein. Donc, on a peut-être un sacré masculin qui s'est retrouvé aussi face à des agressions. On voit qu'il a été un peu perdu, un peu beaucoup ici, hein, que ça a été compliqué. Il y a eu beaucoup d'incertitudes aussi. Il y a eu des pertes là. Hein. Voilà, donc là on a un tribunal, on en parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment aller régler les questions là, les questions financières. Là, on te dit encore qu'elles doivent se régler et donc elles vont se régler, tu auras la victoire. C'est ce sujet-là le plus important au centre et les deux petits sujets. Donc malgré les doutes, les inquiétudes, les incertitudes, sacré masculin, tu as la victoire hein, sur les événements. Et donc il n'y a pas... voilà. Là, je pense que le message, il est vraiment pour les personnes qui sont en grande difficulté et qui s'inquiètent aussi. Et peut-être aussi de perdre leur travail, mais peut-être qu'on te montre aussi que tu es dans un travail qui ne te correspond pas et que c'est le moment de changer. Vraiment. On parle de concrétisation des projets ici. Donc là, on parle de tous les domaines. Donc dans le domaine qui est le plus important pour toi, si tu as des projets qui sont importants, on te parle de concrétisation des projets. Pas ici, pardon, excuse-moi. Avec la constellation ici de Régulus. Et je voulais en fait parler de l'ensemble floral parce qu'il nous parle de la même chose que notre aigle ici, que le 8 de cœur. Il nous parle de puissance sur les événements. Hein. On a l'immortel, la Rome et le lilas. Puissance sur les événements. Paix, puissance, t'as vu? Voilà. Donc c'est vraiment... c'est aussi la carte des des satisfactions multiples ici. Hein, voilà. De victoire, de réussite. On parle d'équité aussi. Équité, d'équilibre aussi. Hein, voilà. De choses logiques aussi également. En tout cas, voilà, pour moi, c'est le lion, c'est l'énergie, le courage. On voit que on a un sacré masculin, féminin aussi, peut-être, tu vois, si ça a voulu sortir, qui a la volonté et l'énergie d'avoir la victoire sur les situations, en fait. Hein. De dominer les situations. Voilà, moi, je préfère avoir la victoire, c'est bien. Voilà, donc ici, on dit que c'est vraiment cette volonté, cette détermination qui vont te permettre d'avoir le succès dans tes projets professionnels, dans ta vie en général, quels que soient les domaines de ta vie, on voit par rapport aux finances aussi, mais aussi au niveau sentimental. Hein, voilà. Et on parle aussi de sentiments puissants et forts aussi hein, au niveau sentimental. Hein. Et il est question d'une... Aussi, quand tu es dans cette énergie-là, il est question de retrouver cette énergie, c'est pour ça qu'il y avait l'énergie du dauphin, parce que cette énergie, elle te permet d'abord d'être inspiré, d'avoir des idées, de les montrer, de les imposer ces idées aussi, de te faire valoir aussi et d'utiliser tout ton potentiel, on en parlait du potentiel tout à l'heure. Donc on te dit, ici Hercule, il te dit d'avoir confiance en tes possibilités et de ne jamais perdre espoir ou de te décourager dans les épreuves.
Donc ne perds pas espoir, même si financièrement c'est difficile, même si professionnellement aussi, t'inquiète pas, les choses elles vont se régler. Et de toute façon, elles sont amenées à se régler. Et ce qui est ancien, périmé, en gros, c'est ce que j'ai envie de dire, ça va éjecter, hein, ça restera pas. Hein. Ouais. Ici, on parle d'affaires notamment familiales à régler. Ici, si on y va, bon, on parle d'affaires à régler, pardon, déjà, mais du coup de choses qui vont se régler par la conciliation. Mais on nous parle aussi au niveau affectif d'affaires familiales à régler. Hein. Voilà, on parle d'un nouvel équilibre avec la constellation d'Ardan. C'est Ardent ou la porte des hommes, du sens des affaires, hein, tu vois, donc on est au professionnel, la poupée professionnelle, du sens des affaires également, mais c'est surtout la lettre S qui nous en parle, hein, et bien sûr d'indépendance, donc peut-être qu'on a des sacrés masculins qui vont prendre leur indépendance professionnelle. Voilà. Donc toutes les affaires... il est possible, ici on parle beaucoup de la loi, donc il y a des affaires qui devront se régler, voilà, avec par la loi, l'administration, en tout cas. Des fois, il est possible qu'on dit qu'un homme de robe, donc un avocat, un juge devrait intervenir pour régler les problèmes. Hein. Et on est encore on dit hein, d'ailleurs que toutes les affaires matérielles elles se règlent hein, dans la conciliation. Donc les affaires matérielles, financières, voilà, parce que le financier c'est aussi le matériel, vraiment se règlent avec des conciliations. Mais pour ça, on te dit encore une fois qu'il est possible que tu aies affaire à l'administration pour régler les problèmes hein, ou les litiges. Voilà. Ça me parle aussi encore d'une activité professionnelle qui n'est pas forcément en position agréable ou favorable, hein, mais que, encore une fois, ça nous confirme ce qu'on a vu tout à l'heure, que grâce à des efforts de conciliation, eh bien, il y a des démarches dans ce sens, les difficultés vont se régler. Et là, on te parle d'un nouveau départ actif et positif, donc je t'invite fortement à régler ce qui pouvait être litigieux ou pas clair, ou justement pour te permettre d'avancer et d'aller de l'avant. Voilà. On est sur un 7 de carreaux. Je voulais aller voir en fait toutes les inquiétudes qui sont portées par le petit sujet de la carte de droite, là le sujet de gauche de la carte de droite, puisque dans ce tirage-là, on regarde que les petits sujets. C'est surtout, en fait, ça nous montre l'infortune du sacré masculin, celle-ci, ce qui lui a créé beaucoup d'incertitudes et de doutes. Et donc, les réussites, le succès n'était pas au rendez-vous, la situation matérielle, pas bien brillante, et ça nous parlait surtout d'une perte de confiance en soi énorme, en fait. Donc, voilà, messieurs, si vous avez la situation est compliquée, difficile, ça touche directement. On est vraiment dans l'énergie yang ici avec ce qui se passe, et il y a peut-être voilà une grosse perte de confiance. Eh bien, voilà. Gardez confiance en vous, c'est ce que j'ai envie de vous dire, et surtout gardez confiance en vos possibilités. Voilà. Ne commettez pas d'imprudence, on l'a vu au niveau financier, hein, il est question de rigueur et d'autodiscipline pour éviter de se retrouver dans des situations qui seraient vraiment pas agréables. Et on termine avec cette carte-là, la dernière, je vais enlever les autres, du coup, qui va conclure le tirage. Hein, cet aigle, c'est la puissance sur les événements. Donc quoi qu'il se passe, et par expérience, je peux vraiment vous dire que cette carte, quand elle est dans le jeu, quelles que soient vos difficultés, quel que soit le temps que vous avez, qu'elles sont restées dans votre vie, je peux vous dire que quand cette carte elle sort, c'est la fin. D'accord ? Vous y arrivez, ça montre que vous y arrivez, et que c'est surtout l'éloignement de tout ce qui est nuisible. Donc c'est l'éloignement de tout, aussi d'un entourage toxique et abusif pour le sacré masculin, qu'il soit affectif, familial, professionnel,
voilà, au niveau matériel aussi. On dit que les buts sont atteints avec la constellation d'Aldébaran. On dit que les obstacles s'éloignent avec Colts, Busida, Daphné et Sol ici. Bien sûr, il est question d'une grande émotivité, mais aussi de compréhension, d'idéalisme. Pour moi, j'ai voilà, un sacré masculin qui va pouvoir, déjà qui va vivre des satisfactions, et notamment des satisfactions aussi au niveau amoureux. On nous parle de rencontres amoureuses. On a vu qu'il y avait une belle femme avec une belle lumière dans son jeu, et il la retrouve très clairement. Et d'autres feront certainement une belle rencontre aussi, hein, pour ceux qui vont devant, et puis qui lâchent peut-être une relation. Donc on dit ici que tu vas vers une fin de lutte et de difficulté. Voilà, cette carte, elle fait vraiment partie du groupe des événements imprévus, et elle indique un allègement des soucis, et surtout une fin de lutte. C'est ça, cette notion de fin de lutte, de fin des difficultés qui faisait obstacle au projet. Donc au niveau sentimental, tout ce qui faisait obstacle, eh bien, va partir, et les projets vont pouvoir enfin se réaliser. Et on te dit ici, au niveau de la santé, que après quelques malaises, l'énergie reprend le dessus. Voilà, j'espère que tu auras aimé cette guidance, et surtout, encore plus qu'elle t'aidera. Voilà. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, et je ferai ce même tirage la prochaine fois pour le sacré féminin. Merci à toi.